La guerre est bientôt terminée. C'est ce que déclare aujourd'hui Donald Trump au 10e jour de l'offensive sur l'Iran. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. Le président américain prétend que les États-Unis sont en avance sur leur calendrier initial. We're winning very decisively. We're way ahead of schedule. They have no Navy. They have no Air Force. They have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. Et il se dit déçu de la nomination du nouveau guide suprême. I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. Does he have a target on his back, and how can you say I don't want to say whether or not he does because that would be inappropriate. Plus tôt aujourd'hui, les Iraniens ont célébré dans les rues de Téhéran la nomination de Mojtaba Khamenei, qui succède à son père. Au Liban, cette attaque serait survenue lundi à Beyrouth. Les frappes de l'armée israélienne se sont poursuivies près de la capitale et dans la banlieue sud. Le bilan des autorités libanaises s'élève désormais à près de 500 morts et plus de 1300 blessés. Les bombardements ont également forcé le déplacement de centaines de milliers de personnes. Dans le centre d'Israël, l'armée dit avoir intercepté des projectiles en provenance du Liban. L'OTAN a détruit un second missile iranien dans l'espace aérien turc. L'armée iranienne a également visé des installations pétrolières, dont cette raffinerie à Bahreïn. Lorsque Chypre est attaquée, c'est l'Europe qui est attaquée. En visite à bord du porte-avions Charles de Gaulle à Chypre, le président français a annoncé préparer une future mission internationale dans le détroit d'Ormuz. Qui permettra l'escorte de porte-conteneurs et de tankers pour réouvrir progressivement le détroit d'Ormuz, qui est essentiel au commerce international, mais également à la circulation du gaz et du pétrole. Selon des données publiées par les autorités locales, l'Iran fait état de plus de 1200 morts depuis le début de l'offensive. Israël, de son côté, rapporte 13 morts civils et militaires. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles.